fur et à mesure des coachings individuels que j'ai l'occasion de faire avec vous, je me rends compte que certains ont quelques petites dettes par-ci par-là qui viennent un petit peu nuire à leur projet d'investissement immobilier. Pas de panique, il y a une solution à tout. Je vous propose qu'on en voit deux ensemble aujourd'hui. C'est parti. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve cette semaine dans une nouvelle vidéo, cette fois sur les finances personnelles. Et pour ceux qui auraient quelques petites dettes, on va voir ensemble comment rapidement les rembourser. Et on commencera par voir ensemble pourquoi les mauvaises dettes sont véritablement un poison pour tout investisseur, que ce soit en immobilier, en bourse, en crypto, etc. On verra ensuite deux méthodes diamétralement opposées qui permettent de rapidement les rembourser. La méthode 1, c'est celle qu'on va appeler avalanche, la méthode 2, boule de neige. Et enfin, je vous ferai un petit rappel des bonnes pratiques à appliquer pour ses finances personnelles et qui font toujours plaisir aux banquiers quand on va le solliciter pour des prêts immo. Voyons d'abord pourquoi finalement les dettes sont véritablement le pire ennemi de l'investisseur et qui viennent empoisonner toute la capacité d'emprunt. Ce que je vous propose, c'est qu'on prenne un exemple d'un investisseur lambda qui gagne 2000 € par mois et qui a un prêt consommation qu'il a effectué pour l'achat d'une voiture d'un montant de 15 000 €, ce qui fait qu'il y a une mensualité de 284 € pendant 5 ans. Et vous le voyez juste en dessous dans le tableau, sans le prêt à consommation, ce même investisseur aurait une capacité d'emprunt de 140 000 €, alors que malheureusement avec son prêt conso pour sa voiture de 15 000 €, sa capacité d'emprunt chute à 85 000 €. Et on se rend compte malheureusement que pour cet investisseur qui aurait craqué pour le tout dernier modèle de sa voiture préférée, il se retrouve à pouvoir emprunter presque 2 fois moins que le consommateur et l'investisseur qui aurait résisté à cet achat. Mais comme je vous l'ai dit, pas de panique, il y a une solution à tout et je vous propose qu'on commence par la première méthode qui s'appelle la méthode avalanche. En quoi consiste cette méthode? Eh bien, simplement à rembourser ses dettes du taux d'intérêt le plus élevé à celui qui est le plus petit. Pour cela, il va y avoir 3 étapes. La première, ça va être de trier, donc du coup l'ensemble de ses dettes, du taux d'intérêt le plus élevé au plus petit. Ensuite, de rembourser le premier, donc celui tout en haut, le plus rapidement possible, en faisant notamment appel par exemple à des petits extras dans son boulot, en faisant un petit boulot à côté, par exemple, je sais pas moi, des cours du soir ou autre chose, ou par exemple en vendant un certain nombre d'éléments encombrants chez nous qui auraient une certaine valeur, que l'on pourrait vendre par exemple à un vide-grenier. Et ensuite, une fois qu'on a remboursé cette première dette la plus élevée, eh bien c'est de reporter toutes les mensualités sur celle d'après, afin de régler l'ensemble des dettes. Je vous propose un exemple d'un investisseur qui aurait l'ensemble des dettes suivantes. Un prêt étudiant de 15 000 €, un crédit conso de 6 000 € et une dette envers ses parents de 3 000 €. Vous le voyez, j'aurais appliqué un TAEG, donc c'est-à-dire un taux annuel effectif global, c'est-à-dire le taux d'intérêt global de chacune de ces dettes. La première étape, on l'a vu, ça va être de trier toutes ces dettes du taux d'intérêt le plus élevé au plus petit. Ce qui fait que la dette numéro 1 et celle qu'on doit rembourser en priorité va être donc du coup le crédit conso qui a un TAEG de 24%. La dette numéro 2 va être le prêt étudiant qui a son TAEG à 3%, même s'il a une valeur plus élevée. Et la dernière dette, ça va être du coup la dette qu'on doit à ses parents puisque celle-ci a, c'est un taux, taux zéro, c'est-à-dire c'est un prêt sans intérêt. Et donc c'est un montant toujours de 3 000 €. La deuxième étape, on l'a vu, ça va être de rembourser la première le plus rapidement possible. Et dans cet exemple, on a réussi à mettre de côté plus de 500 € par mois, soit en diminuant ses autres dépenses, soit en faisant un petit extra à son boulot ou à la vente d'un certain nombre d'objets chez nous. Avec ces 500 € par mois, il faudra un peu plus de 13 mois pour rembourser le crédit conso, qui est celui qui nous coûte le plus cher, 32 mois pour rembourser le prêt étudiant, et enfin 6 mois pour rembourser les sous qu'on devait à nos parents. La durée totale est donc d'un peu plus de 4 ans pour la totalité, et on aura remboursé 25 750 €. On vient de le voir dans l'exemple juste avant, que cette méthode est celle qui est le plus économe, puisqu'on vient rembourser les dettes qui génèrent le plus d'intérêt dès le début. Malheureusement, c'est celle qui est la plus difficile, puisque on va devoir payer un certain nombre de mois, voire d'années, une mensualité sans voir de réelle amélioration directe. Cette méthode est donc adaptée au profil calme et analytique. La deuxième méthode que je vous propose de voir ensemble, c'est la méthode boule de neige. Celle-ci, à l'inverse, consiste à rembourser ses dettes de la plus petite à la plus grosse. La première étape, toujours pareil, ça va être de trier ses dettes de la plus petite à la plus grosse. La deuxième, de rembourser le plus rapidement possible la première, c'est donc la plus petite possible, toujours avec les mêmes méthodes, un petit extra au boulot, un boulot en plus, ou la vente d'un certain nombre d'objets à la maison. Et puis, enfin, la dernière étape, de reporter l'ensemble des mensualités sur les dettes suivantes. Retournons à notre exemple avec la même liste de dettes. Cette fois, l'étape 1 est de trier de la plus petite somme à la plus grosse sans tenir compte du TAEG, c'est-à-dire le taux d'emprunt. La première dette sera donc la somme que l'on doit à ses parents de 3 000 €. La deuxième sera le crédit conso de 6 000 €. Et enfin, la dernière dette, le prêt étudiant de 15 000 €. La deuxième étape va donc être la même, rembourser le plus rapidement possible la première, c'est-à-dire la somme que l'on doit à ses parents. Et j'estime aussi toujours le même extra, évidemment, pour que l'exemple soit comparable, de 500 € par mois. Il faudra donc tout juste 6 mois pour rembourser la somme à ses parents, 15 mois pour rembourser le crédit conso, et enfin 33 mois pour rembourser l'ensemble du prêt étudiant. Vous le voyez ici, la durée totale est légèrement supérieure puisqu'on est sur 4,5 ans, et le total remboursé
est supérieur puisque les dettes avec les forts taux ont duré un petit peu plus longtemps à rembourser et donc on a payé plus d'intérêts, 27 000 € contre 25 000 dans le cas d'avant. Contrairement à la méthode avalanche, la méthode boule de neige est plus facile à mettre en œuvre puisque l'on voit des dettes disparaître plus rapidement que dans l'ancienne méthode, puisque ici on va s'attaquer aux dettes qui ont le plus petit montant, donc c'est-à-dire qu'on va rembourser le plus rapidement possible. Elle est certes plus facile, mais du coup moins économe, puisque les dettes avec les taux les plus élevés continuent, elles, à tourner, en attendant qu'on rembourse les plus petites. Cette méthode est donc plus adaptée à ceux qui ont besoin de voir du progrès quotidiennement pour pouvoir rester motivés à rembourser l'ensemble de ces dettes. Personnellement, je fais partie de cette deuxième catégorie, et donc la méthode boule de neige, dans mon cas, est la plus adaptée. Vous avez vu, il n'y a aucune fatalité, même avec quelques petites dettes, on peut s'atteler à les rembourser le plus rapidement possible, afin d'emprunter au maximum de nos capacités. On a vu deux méthodes adaptées à deux types de profils différents, vous avez forcément celle que vous préférez, et que vous pouvez appliquer dès maintenant. Avant de nous quitter, je vous propose qu'on refasse un rappel des bonnes pratiques à avoir dans ses finances, surtout qui plairont énormément aux conseillers bancaires que l'on va voir lorsqu'on voudra faire un prêt immobilier. La première va être de se créer ce qu'on appelle un fonds d'urgence dès maintenant pour en avoir un conséquent, donc on ira devant le banquier, qui correspond à 3 mois de salaire si on est en CDI ou à 6 mois de revenus si on est en CDD ou à son compte. Il va falloir dès maintenant suivre l'ensemble de ses dépenses, puisque vous le connaissez, tout ce qui se mesure s'améliore. Si on ne mesure pas ses dépenses, on est incapable de les réduire efficacement. Et enfin, ça tombe sous le sens, mais continuez dès maintenant à vivre en dessous de ses moyens pour pouvoir faire gonfler petit à petit cette épargne d'urgence. C'est maintenant à vous de jouer et d'appliquer les points suivants. Faites un point sur vos dettes et si vous en avez, utilisez soit la méthode avalanche si vous êtes très chaud, ou au moins la méthode boule de neige pour les rembourser au plus vite. Commencez dès maintenant à vous créer un fonds d'urgence ou continuez à en alimenter un. Suivez précisément tous vos revenus et surtout toutes vos dépenses pour améliorer votre tenue de compte. Et évidemment, continuez, s'il vous plaît, à vivre en dessous de vos moyens. C'est comme ça que vous vous enrichirez et que vous serez encore plus séduisant auprès d'une banque pour continuer vos investissements immobiliers. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me mettre dans quelle situation vous êtes et quelle méthode vous avez choisi pour rembourser vos dettes. Ciao ciao!